Le projet de redécoupage des cantons n'en finit pas de faire des vagues en Vendée. Concernant celui de Luçon, nous l'avons déjà évoqué, le canton se verrait amputé de sa bordure littorale puisque l'Aiguillon passerait dans le giron de Mareuil-sur-Lay. Une absurdité pour Dominique Souchet qui soupçonne là un jeu politique. Alors c'est un découpage incompréhensible. Le canton de Luçon se retrouve privé de façade maritime. Puisque la commune de l'Aiguillon est intégrée à un grand canton de Mareuil qui va jusqu'à la couronne lyonnaise. Donc l'Aiguillon se retrouve dans le même canton que Saint-Florent-des-Bois. On a un peu de mal à voir quel est le bassin de vie qui réunit ces deux communes, alors que historiquement, l'Aiguillon a toujours appartenu au canton de Luçon, et le canton de Luçon devient incompréhensible s'il n'a plus de façade maritime. À partir du moment où on fait un redécoupage, il y avait l'occasion de faire coïncider le périmètre de la communauté de communes et le périmètre du nouveau canton. Le paradoxe, c'est que c'est au moment où la commune de la Faute et la commune de la Tranche et naturellement la commune de l'Aiguillon reconnaissent leur appartenance au pays luçonnais en entrant dans la communauté de communes du Pays Né de la Mer que non seulement on ne corrige pas l'anomalie existante, mais on l'aggrave puisqu'on coupe en deux cette communauté de communes. Et si Luçon perd l'Aiguillon, il gagnerait selon le projet 3 communes du canton de l'Hermenot, à savoir Pouillé, Mouzeuil et Nallier. Autre motif de colère, ce projet ne sera pas entériné par le Parlement. Du coup, le seul recours possible reste le Conseil d'État. Alors à partir du moment où les décrets seront pris, s'il n'y a pas d'évolution d'ici là, il nous restera à déposer un recours devant le Conseil d'État. Alors tout le monde pourra le faire, le Conseil général le fera, mais les communes pourront le faire, les communautés de communes. Sachant que les recours devront être purgés 1 an avant le scrutin prévu en mars 2015, autant dire qu'il va falloir jouer la montre. Quel beau week-end de fête à Luçon. Le marché de Noël a en effet remporté un très beau succès samedi et dimanche, avec une affluence considérable, peut-être même du jamais vu. Cette année, le comité des fêtes avait apporté quelques modifications à ce marché, en accentuant le côté village de Chalais sur la place Leclerc et en installant la grande halle sur la place Richelieu. Comme d'habitude, une 50aine d'exposants étaient présents, alliant décoration, idées cadeaux, artisans d'art et métiers de bouche. Pour les enfants, qui restent les rois de la fête, bien sûr, beaucoup d'animations telles les poneys, le maquillage, le carrousel, les échassiers et bien évidemment le Père Noël. Une belle journée donc qui a ravi tout le monde. On vient d'arriver, donc pour l'instant très bien, il a vu déjà le Père Noël. On a pris une photo avec le Père Noël en direct, donc très bien pour l'instant. C'est très bien, en plus il fait beau, donc c'est agréable de venir se promener et puis voilà, de voir du monde. Les visiteurs ont pu apprécier également quelques nouveaux exposants comme ce vendeur de jouets en bois qui lui aussi a apprécié ce marché de Noël. Très très bien, il y a du monde, les gens sont heureux, donc c'est bien. Les gens se lâchent facilement, achètent facilement ou pas? Alors, ils regardent, mais oui, ça va. Ça va. Parmi les attractions du week-end également, la patinoire installée place Sauchet des Touches qui n'a pas désempli. Là aussi, quel que soit l'âge, beaucoup se sont essayés à la glisse avec plus ou moins de succès. Non, mais c'est bien pour les enfants, très bien. Ils s'amusent bien. Difficile ou pas? Pour les plus petits qui en ont jamais fait, même les papas qui en ont jamais fait, oui c'est dur. Très bien, tout se passe bien, on s'éclate. C'est difficile, hein. J'ai un peu de mal, j'accompagne mon fils mais il y arrive mieux que moi. Première? Sur ce genre, oui, de patinoire, oui. C'est plus difficile que sur la glace? Oui, c'est plus difficile, ouais. J'ai un peu plus de mal. C'est une bonne idée cette patinoire? Oui, c'est une bonne idée. On n'habite pas tout près, on est venu pour, parce que mon fils aime bien, donc on est venu pour ça. Temps fort également de ce marché de Noël, la parade dans les rues de la ville qui a attiré plusieurs milliers de personnes. À l'heure des bilans, le comité des fêtes pouvait se réjouir de cette nouvelle édition. Un bon bilan, un super bilan. D'abord, il faut remercier le temps, la météo, parce que ça y contribue beaucoup. Mais aussi, tout le monde s'est mis avec enthousiasme dans ce marché de Noël. Et on peut dire que les commerçants sont contents. On a vu énormément de monde. Cet après-midi, on a fait pour la première fois une parade de Noël qui a attiré, je dis bien, des milliers de personnes. Je ne veux pas être excessif, mais des milliers de personnes. Et je peux dire que le marché de Noël de Luçon est aujourd'hui le marché référent du Sud Vendée.
L'Esculape, la maison de santé pluriprofessionnelle de Luçon, a été inaugurée officiellement en début de semaine. Ouverte depuis le 30 septembre dernier, cette maison regroupe, rappelons-le, 7 médecins généralistes, 8 infirmières, un dermatologue, 2 psychologues, un orthoptiste et un médecin du travail. Fruit de 7 années de dur labeur, l'Esculape répond désormais à un vrai besoin de la population, car si ce n'est pas la solution miracle à la désertification médicale, c'est en tout cas l'une des réponses les mieux adaptées. La preuve, de nombreux projets sont actuellement en cours dans le département. Ce n'est pas la première maison de santé que l'on inaugure en Vendée, puisqu'il y en a déjà 8. D'autres d'ailleurs sont encore en projet. Et donc c'est une couverture territoriale qui se conforte, avec ici dans le sud Vendée, donc la desserte d'un territoire, d'une ville comme Luçon évidemment, mais aussi des communes voisines, qui commencent à ressentir les difficultés d'une démographie médicale qui, comme on le sait généralement, évolue de façon préoccupante. Et donc c'est à partir précisément de ces professionnels de santé que ce projet a vu le jour. Cette maison correspond par ailleurs parfaitement au mode de travail actuel des médecins. Les jeunes généralistes aujourd'hui se sont largement féminisés, n'ont plus particulièrement la volonté de travailler comme l'ont fait leurs prédécesseurs des heures durant, et sont tout à fait sensibles aux avantages que peut offrir une structure d'exercice coordonné. Par ailleurs, la maison de santé est idéalement située dans le sud Vendée. Alors Luçon est incontestablement un emplacement important et valorisant, à la fois puisqu'il y a une densité de population non négligeable, et puis c'est un lieu de convergence pour les communes et les intercommunalités voisines. Et donc cette maison médicale a vocation potentiellement à évoluer vers un vrai pôle de santé, c'est-à-dire une organisation en plusieurs sites coordonnés à partir d'une structure comme celle-ci. Très belle et très forte ambiance vendredi soir dernier. C'est dans un théâtre Milandi-Comble que s'est ouverte la toute première soirée du 3e festival Gospel in Luçon. La soirée d'ouverture Luçon Gospel and Friends a tenu toutes ses promesses avec 3 chorales réunies sur scène. La première de Tours, animée par Chloé Cadeau, la seconde d'Angers et la 3e de Luçon, Luçon Gospel, créée pour le festival. Les 2 dernières étant dirigées par Grégory Tiburce, le directeur artistique de cette nouvelle édition. 80 choristes accompagnés de 4 musiciens qui ont littéralement enflammé la salle. À leur côté de belles voix du gospel, Kevin, venu animer une masterclass récemment à Luçon, mais aussi sur scène la marraine du festival, Dominique Magloire, ravie de l'attention toute particulière des organisateurs à son égard. Eh bien écoutez, c'est un honneur. Parce que d'être marraine, ça veut dire qu'on compte sur moi, ça veut dire qu'on a confiance dans mon regard, et donc du coup, ça me fait rentrer dans la cour des grands. Au travers de la musique et des chants, la salle a absorbé les valeurs universelles du gospel, paix, amour, espérance et fraternité. Bref, des sentiments pas toujours évidents à exprimer et qui vont même, pour certains, bien au-delà. C'est le partage, c'est l'amour, c'est Dieu, c'est l'amour avec les autres, c'est la sensibilité, c'est le cœur, c'est mon âme qui se nettoie, c'est l'âme des personnes qui écoutent, qui se nettoient. C'est très spirituel pour moi.
Débuté il y a quelques semaines, l'imposant chantier de la cathédrale se poursuit et a reçu récemment la visite des officiels. Rappelons que depuis quelques années, la toiture n'assurait plus la mise hors d'eau de l'édifice et c'est pourquoi la Drague des Pays de la Loire a lancé pour 2013-2015 la restauration complète des couvertures de la cathédrale. Sous les échafaudages parapluies se cache donc un vaste chantier de réfection de la charpente et d'installation de nouvelles tuiles. C'est une toiture qui est une toiture économique, qui est une toiture simple, qui date de la reconstruction postérieure aux guerres de religion et comme l'atteste la dendrochronologie qu'on a faite sur les éléments de charpente. Ce sont des charpentes très simples, une charpente à ferme, à panne, etc. Voilà. Alors évidemment cette toiture est extrêmement sollicitée par la proximité de la mer, les embruns marins, les sels, les tempêtes, etc. Et toutes les tuiles étaient scellées au ciment. L'humidité se concentre contre le ciment et provoque des phénomènes de gel des tuiles. Donc il y avait pas mal de tuiles qui étaient en assez mauvais état et on pensait récupérer à peu près 30% des tuiles. Malheureusement, on n'en récupère presque pas. On en récupère quand même suffisamment pour déterminer les choix de couverture qui sont faits. Et choix de couverture qui sont des choix à la fois techniques et esthétiques. Esthétique dans la mesure où on essaye de trouver des couvertures de tuiles très claires, assez pâles, qui se rapprochent de celles qui étaient faites avec les terres du Marais et qui étaient utilisées anciennement ici de manière générale. Plus globalement, ce chantier permet également de vérifier l'état des murs de la cathédrale et les architectes ont ainsi eu droit à quelques mauvaises surprises. Vous avez le mur refend, qui est le mur pignon aussi, qui fait la relation entre le chœur et la croisée du transept. Vous voyez à quel point ce mur est fin, il fait 22 cm d'épaisseur et quand on a monté l'échafaudage, on a pu s'apercevoir qu'il était déversé sur une partie hors toiture quasiment, du fait d'une altération des joints liée vraisemblablement à l'érosion, au sel, au vent, etc. Et donc on a dû le remettre en place, c'est-à-dire qu'il a été partiellement démonté et remonté. D'un coût de 2 300 000 €, ces travaux sont financés à 100% par l'État, propriétaire du bâtiment. Et c'est sans nul doute le chantier le plus important actuellement des Pays de la Loire. Et beaucoup reste bien évidemment à faire. Le calendrier des travaux de cette partie-là, c'est fin février, la dépose du chœur, de la toiture du chœur, et un peu auparavant, l'échafaudage du transept. Et toute cette tranche, la tranche ferme des travaux, se terminera en octobre, début octobre prochain.